Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment de partage dans cette parole qui est vraiment une source, Seigneur, de richesse, de bénédiction, de, d'exhortation, de correction, d'édification, d'enseignement aussi. Et vraiment, Seigneur, je te présente ces instants de méditation dans cette parole. Au nom de Jésus, parle-nous, édifie-nous, construis-nous. Amen. Et donc, ce que je vais faire, donc, on, on va regarder, tu m'entends bien là? Ouais. On va regarder un texte, Amen. On va regarder ensemble un texte qui est dans la Genèse, en fait, hein. Un texte dans la Genèse où il est question de Adam et Ève et de leur premier enfant, Caïn, ainsi qu'Abel d'ailleurs, qui est le deuxième enfant. Et voilà, j'ai intitulé ce message le péché et les conséquences, on va dire, mentales ou les conséquences du péché par rapport euh, aux dérapages mentaux, psychiatriques, psychologiques, et puis par rapport aux, aux difficultés aussi spirituelles qui suivent la désobéissance au Seigneur. Et là, on voit un passage, là, donc on va parler de Caïn. Dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 26, il est dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors, je reviens au texte parce que il est pas simple à... Voilà. Et toi, domine sur lui. Et il est dit au verset 8, donc, c'est bizarre, hein, parce que, voilà, il est dit au verset 8, je continue la lecture, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Alors, on continue. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn
pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors, voilà, ne le tua point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métuchaël et Métuchaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsia. Ada enfanta Jabel, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsia, de son côté, enfanta, alors, juste avant, Tsia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain. Alors, je reviens ici. Qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsia, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Voilà, je crois que c'est terminé là, le texte. Voilà, 77 fois 7 fois. Donc, ce qu'on peut dire donc, alors, en même temps que je te parle, je dois manœuvrer le texte parce que rien n'est simple avec ce système. Donc, on s'aperçoit là que Caïn et Abel avaient l'habitude en fait de rencontrer Dieu et de parler avec Dieu. Et probablement, Dieu leur a sans doute enseigné comment s'approcher de lui, en fait. Comment s'approcher de lui, parce qu'il y a une façon de s'approcher de Dieu. Et probablement, sans aucun doute, évidemment, ils ont reçu un enseignement, ça c'est sûr. Ils ont reçu un enseignement soit par Dieu, directement, lui-même, qui les a enseignés, pour leur montrer comment s'approcher de lui, soit par ses parents, leurs parents, Adam et Ève. Je pense que ça doit être probablement les deux. Donc, ils étaient au clair avec ça et Dieu les a enseignés. On ne peut pas imaginer un instant qu'il n'ait pas eu cet enseignement. Donc, malgré cet enseignement, qu'on s'approche de Dieu, en fait, pas par ses œuvres, ses mérites, mais par la foi dans un innocent qui meurt à notre place. En fait, c'est ça l'évangile dès le départ. Nous avons transgressé les lois de Dieu. Bon, Caïn et Abel savaient que leurs parents avaient péché contre Dieu, qu'ils avaient transgressé les lois de Dieu. Et Dieu a enseigné à Abel et à Ève, à Adam et Ève, Dieu leur avait enseigné comment s'approcher de lui, puisque dès qu'ils pêchent, Dieu tue un animal et couvre Adam et Ève par la peau d'un animal qui est tué. Donc toute cette doctrine du sacrifice, du sang versé, de l'innocent qui meurt pour le coupable et du pardon qui en résulte, Adam et Ève ont compris ça et ont probablement enseigné ça à Caïn et à Abel. Et voilà que Caïn n'accepte pas finalement cet enseignement parce qu'il va vouloir s'approcher de Dieu, non pas par le sacrifice. Il faut rappeler que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc en fait, dès le départ,
Dieu nous enseigne que on est pardonné de sa nature pécheresse, on est pardonné par le sang versé d'un innocent qui meurt à notre place. Dès le départ, Dieu enseigne ça et Dieu montre ça. Et Caïn fait fi de ça. Caïn ne va pas aller dans cette direction. Caïn va inventer en quelque sorte sa religion, hein, on va dire ça comme ça, et il va dire non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je vais t'offrir des choses, je vais faire des choses parce que j'estime que je ne suis pas si mauvais que ça, et puis je vais mériter l'attention de Dieu, je vais mériter le pardon de Dieu, je vais mériter, euh, comment dirais-je, je vais mériter par ce que je vais faire, je vais mériter l'attention de Dieu, les faveurs de Dieu au travers de ce que je vais faire. Ça, c'est pas du tout ce que Dieu a enseigné. Et donc, lui, il va créer lui-même, en fait, Caïn, sa propre religion, sa propre façon, on va dire, de s'approcher de Dieu. Et alors, tout en te parlant, je suis devant mon texte qui n'est pas simple à lire parce que on est avec, comment dirais-je, on est avec cet ordinateur qui est pas simple à manipuler. euh, c'est possible aussi, alors je disais donc Abel et Caïn rencontrent et parlent avec Dieu et Dieu leur a sans aucun doute enseigné comment avoir ses péchés pardonnés et quoi faire pour lui être agréable, hein. Donc, il est vraisemblablement aussi sûr qu'ils ont été enseignés et que c'est par le sang d'un innocent donc qu'on fait l'expiation. Et évidemment, leurs parents ont dû leur dire ça. Abel lui-même, par son exemple, a montré à Caïn le chemin à suivre, hein, puisqu'il était berger et il a offert des, des animaux purs, il les a offerts à Dieu en sacrifice pour s'approcher de Dieu. Donc Abel lui-même était un modèle pour Caïn. Euh, voilà. Et puis, dans Genèse 3, verset 15, quand Dieu s'adresse à Ève et à Adam, après qu'ils aient péché, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, on a là une prophétie dès le départ que Dieu va envoyer un sauveur qui va mourir à notre place. Dès le départ, Dieu enseigne ce salut par la mort d'un innocent, d'un sauveur. Et évidemment, Abel probablement a compris ça. Je pense que c'était quelqu'un de très intelligent et de hautement spirituel, Abel. Et il a initié peut-être même le sacrifice d'un animal, puisqu'il était berger. Et peut-être même que, allez savoir, peut-être même qu'il a fait ça avant Adam et Ève. C'est-à-dire que Abel avait une telle sensibilité spirituelle qu'il a lui-même commencé à offrir les sacrifices d'animaux. Et probablement les parents d'Abel, donc Adam et Ève, ont dû louer, ont dû admirer cette foi que leur fils cadet avait, que Abel avait. Et cette louange qu'ils ont portée à Abel, et puis cette compréhension spirituelle précoce des choses euh, de la part d'Abel, ont sans doute irrité Caïn et porté Caïn à une jalousie, tout simplement. Et donc là, on entre dans quelque chose de plus précis. Là, on va parler justement de cette jalousie de Caïn. Euh, Dieu dit, justement, on va regarder, on va le relire ensemble, mais je vais plutôt le citer parce on l'a déjà vu. Le péché qui se couche à la porte. Hein, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc, face à cette jalousie de Caïn, parce que entre-temps, Dieu dit à Caïn qu'il n'est pas agréable à Dieu,
et ses offrandes ne sont pas non plus agréables à Dieu. Ça, c'est le verdict que Dieu donne à Caïn. Et face à ce verdict, Dieu exhorte Caïn à ne pas laisser le péché se coucher à sa porte. Et c'est quoi le péché en fait de Caïn là? C'est sa jalousie. C'est sa jalousie. Euh, Dieu, dès le départ, incite Caïn à abandonner cette jalousie, à dominer sur ce péché de jalousie, à le contrôler et surtout à y renoncer dans son cœur. Et à imiter au contraire Abel, au lieu de le jalouser, ben, imite, fais ce que Abel fait, parce que c'est ce qu'il fait qui m'intéresse. Donc Dieu dit à Caïn, je suis réceptif non seulement au sacrifice d'Abel, mais je suis réceptif aussi à Abel. Je porte un bon témoignage, un bon regard sur ce que Abel fait. Donc quand tu entends ça, ben, ça veut dire fais ce qu'il fait, sois comme Abel, aie le cœur d'Abel, fais comme il fait, suis-le. Voilà. Donc, c'est une façon pour Dieu de dire à Caïn, ben, fais comme ton frère et tu me seras agréable. Donc, voilà. Donc, Caïn, malgré cette insistance du Seigneur à, à résister à la jalousie contre son frère Abel et au contraire à imiter sa foi, ben, il ne trouve pas mieux que de tuer son frère, tout simplement. Et on peut dire qu'il y a eu un combat, probablement. Il y a eu un combat dans le cœur de Caïn par rapport à ce que Dieu lui dit et par rapport à ce que lui, il veut faire. Il y a eu un combat. Et on peut dire que le cœur de Caïn est devenu le jouet d'un combat euh, entre ce que Caïn voulait faire et ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il y a eu un combat en lui. Et c'est vrai, parce que quand Dieu dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Si Dieu dit, mais toi, domine sur lui, ça veut dire qu'il y a un combat. Ça veut dire que ce n'est pas automatique, il y a un effort à faire. Donc, euh, il est averti, en quelque sorte, donc Caïn est averti que Dieu sait qu'en lui, il y a une lutte. Pas seulement, je dirais, par rapport au fait qu'il est désapprouvé par rapport à son frère Abel, mais il y a une lutte aussi par rapport à l'instruction de Dieu. Dieu l'a instruit et Dieu lui a dit, je ne veux pas que tu t'approches de moi par des choses que tu vas me faire, par des cadeaux, des offrandes, etc. Je ne veux pas que tu t'approches de moi de cette façon-là. Je veux d'abord que tu comprennes que tu es un homme pécheur, comme Abel, ton frère, comme Adam et Ève, tes parents, et que tu dois t'approcher de moi par le sacrifice. Par le sacrifice. Tu es pardonné parce que quelqu'un d'innocent meurt à ta place. C'est de cette façon que je veux que tu t'approches de moi. Et, et là, il y a un combat, parce que Caïn ne veut pas s'approcher de Dieu de cette façon-là. Il veut mériter Dieu. Et on ne mérite pas Dieu. Dieu nous fait grâce et nous pardonne par grâce et nous pardonne parce que quelqu'un qui n'est pas pécheur va porter sur lui nos péchés. C'est comme ça que Dieu veut qu'on s'approche de lui, avec humilité, sans se dire, moi je suis bon, moi je suis ceci, moi je suis cela, et je mérite, à cause de ce que j'ai fait, je mérite Dieu. Non, on ne mérite pas Dieu. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il y a un combat, probablement dans Caïn, entre sa nature qui consiste à vouloir se glorifier, se recommander, et Dieu qui dit, ben non, tu t'approches de moi différemment. Et là, ce combat va être intense, mais malheureusement,
Caïn va rejeter l'instruction du Seigneur. Et non seulement ça, mais il va laisser la colère, la jalousie et la colère envers son frère Abel prendre le dessus. Donc en fait, quand Dieu lui dit domine sur le péché, là il va échouer. Il va échouer. C'est le péché qui va dominer sur lui. Et je pense qu'in fine, Caïn va faire un choix en fait. C'est un choix. Il va choisir de faire comme lui il veut. Pas comme Dieu veut, mais comme lui il veut. Ça, c'est le choix de Caïn. Et c'est un choix terrible, parce que c'est un choix qui s'accompagne du péché. Parce que non seulement il va faire comme lui il veut, mais il va être jaloux et être en colère. Et ça, la colère de Caïn est probablement la clé de voûte de son basculement vers le meurtre d'Abel, son frère. Parce que là, euh, il va laisser des pensées aussi entrer en lui, Caïn, et il va se dire en lui-même, voilà, j'ai travaillé toute la journée, j'ai souffert sous le soleil, j'ai offert des offrandes qui m'ont coûté énormément en termes de sueur, en termes de travail. Je t'offre ces choses que j'ai faites et toi, tu les rejettes. Et mon frère qui n'a rien fait prend juste une brebis, la saigne et apporte le sang et ça te suffit. Ça te suffit à l'agréer. Et moi qui ai travaillé toute l'après-midi dans la sueur sous le soleil, tu rejettes ce que j'ai fait. Et je pense que ça a créé en lui une colère quand il s'est comparé avec Abel. Ça a créé en lui une colère, une frustration et une jalousie. Et c'est pour ça d'ailleurs que le texte dit Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, on va regarder la suite. On continue ce que je suis en train de te dire là. Je poursuis. Donc, euh, derrière cette colère de Caïn, donc, se cache le fait de passer outre, comme je disais tout à l'heure, les instructions de Dieu pour s'approcher de lui. Il va imposer sa propre vision. Et le point culminant de ce péché de Caïn, c'est qu'il va s'inventer sa propre approche de Dieu, sa propre religion, tout simplement, contrairement aux instructions qu'il a reçues de Dieu, de ses parents et d'Abel. Et donc, c'est là, on peut dire, que l'orgueil va rentrer parce que c'est lui, Caïn, qui invente sa façon de s'approcher de Dieu. Et donc, c'est une forme de, comment dirais-je, c'est une forme d'orgueil, de gloire personnelle, de dire, voilà, je m'approche de toi comme je veux et à ma façon. Donc là, l'orgueil va rentrer dans Caïn et ça va le conduire tout naturellement avec cette colère et cette jalousie à tuer son frère Abel. Et ça me rappelle la colère de Caïn, elle est intéressante ici pour comprendre les mécanismes par lesquels le diable aussi a agi dans Caïn. On va regarder ensemble dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 27. Il est dit ici, Éphésiens 4, verset 27, il est dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable.
Ça, c'est intéressant, ce verset, parce que on voit comment spirituellement les choses se sont passées avec Caïn. Donc, sa jalousie et puis l'intervention du Seigneur qui lui reproche sa mauvaise façon de faire et son cœur colérique et jaloux, eh bien, le diable a agi au travers de cette colère. Le diable est entré dans la vie de Caïn, le diable a agi et le diable a conduit Caïn, qui n'a pas su faire les bons choix et qui n'a pas su rejeter cette colère et cette jalousie. Le diable est entré quelque part dans Caïn pour le pousser au meurtre, pour le pousser donc à tuer Abel, son frère. Et donc, je mets ici la colère qui n'a pas été jugulée par Caïn, donc il n'a pas été capable de contrôler cette colère. On peut associer donc cette colère j'ai dit ici, à une estime de soi que Caïn donc considère comme dévalorisée par les reproches du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur fait des reproches à Caïn et son ego, son moi, euh, s'est senti dévalorisé. Et ben, il y a deux choses, hein. Soit comment dirais-je, soit on accepte le verdict de Dieu, on s'aligne sur le conseil ou le reproche de Dieu, et puis on met son ego en sourdine et puis on obéit à Dieu. Soit le contraire, c'est-à-dire on n'accepte pas ça et on considère que ce qu'on pense ou les solutions qu'on a sont meilleures que celles de Dieu. C'est déjà le commencement de l'orgueil, là. Hein. Et on n'accepte pas ça. Et donc, il y a plusieurs choses qui s'enclenchent là. Il y a à la fois qu'on n'accepte pas le reproche de Dieu. On pense qu'il y a une autre solution. Et en même temps, on reste dans sa jalousie et dans sa colère. Caïn est resté dans sa jalousie et il est resté dans sa colère vis-à-vis d'Abel. Donc, c'est à double, je dirais, une double conséquence qui agit et qui va agir sur le plan mental. Hein, ça va agir sur le plan mental, là, parce que ça va créer une sorte de dérèglement mental. C'est-à-dire cette jalousie et cet orgueil du moi qui ne veut pas renoncer à ce qu'il pense et suivre le conseil de Dieu, eh bien ça, c'est une porte ouverte au meurtre, mais c'est aussi une porte ouverte à des dérèglements comportementaux, des dérèglements mentaux. On va le voir après. Et là, je mets ici que, en fait, Caïn, sa nature narcissique excessive ne supporte pas en fait la blessure morale du reproche. C'est-à-dire Dieu lui fait un reproche, Dieu lui dit je suis pas content de toi et de ce que tu et de ton offrande parce que là on n'est pas là pour on est là pour s'approcher de moi et on est là pour comment dirais-je entamer une relation, mais cette relation je veux qu'elle soit basée sur l'humilité et sur le fait que je te pardonne, je t'apporte euh, la grâce du salut par la foi en moi qui te pardonne. C'est moi qui te pardonne gratuitement et c'est moi qui t'annonce que tu peux par rapport à ta nature pécheresse, tu peux recevoir un pardon dans la mesure où euh, tu acceptes que quelqu'un meure à ta place et que quelqu'un paye à ta place. C'est comme ça que je veux que tu t'approches de moi. Et Caïn ne veut pas s'approcher de Dieu de cette façon-là. Et quelque part, il est donc humilié, abaissé, ça le rabaisse, non pas lui, mais
son ego est rabaissé, son ego est humilié, et là, il le prend très, très mal. Et quelque part, il va devenir l'instigateur d'un lien familial même, qu'il va transmettre à sa descendance. Et on va le voir justement dans la descendance de Caïn. On va voir que cet ego qui a été blessé par le reproche que Dieu lui fait, eh bien, ça va rentrer quelque part dans son ADN, dans son sang, et il va le transmettre. Il va transmettre, si tu veux, cette corruption dans sa nature pécheresse, cette jalousie, cette arrogance. Il va le transmettre dans sa descendance. Et c'est comme ça, en fait, que des liens apparaissent, des liens ancestraux apparaissent chez les uns et les autres, parce qu'en fait, nous pouvons recevoir non seulement les conséquences des péchés de nos ancêtres, mais nous pouvons aussi recevoir le caractère de ce péché. Et on voit ici dans l'arrière-arrière-petit-fils de Caïn, qui s'appelait donc Lémec, on voit que Lémec va reproduire les mêmes comportements, la même arrogance que celle que Caïn a eue. Et il va jusqu'à tuer quelqu'un, comme pour Caïn, comme Caïn avait fait d'ailleurs. Il va se vanter de tuer quelqu'un. Il dira, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc ça, c'est très grave. Et il dit plus loin, Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que euh, psychologiquement, la blessure narcissique de Caïn, eh bien, les mecs va avoir la même chose, va avoir le même, comment dirais-je, le même atavisme, si je puis dire. Hein? Lui aussi, il va tuer quelqu'un pour rien ou pour presque rien, tout simplement parce qu'il aura été blessé dans son ego, blessé dans son moi, comme Caïn l'a été. Et là, il va faire quelque chose de disproportionné. Il va carrément tuer. Il dit, j'ai tué un jeune homme pour ma meurtrissure. Une meurtrissure, c'est pas grand-chose, c'est juste, ça peut être un reproche. Aujourd'hui, Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit un petit peu ce genre de réflexe quand on voit dans les journaux que quelqu'un a été tué pour un regard, que quelqu'un est tué parce que il est trop lent à la conduite et quelqu'un derrière se lève, prend une arme et tire sur le chauffeur qui est devant lui parce que son ego a été blessé, tout simplement. Donc, ce qu'on lit là sur la vie de Lémec ou sur la vie de Caïn, on le voit encore, on le voit aujourd'hui. Les gens, lorsque leur ego, certaines personnes, heureusement pas tous, mais lorsque leur ego est blessé, ils sont prêts, euh, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire quelque chose qui est disproportionné par rapport à la blessure qu'ils reçoivent. Et en plus, cette blessure n'est pas justifiée. Parce que souvent, hein, cette blessure n'est pas justifiée parce que c'est même pas la faute de la personne. Hein. C'est juste que l'ego ne supporte pas certaines choses. Donc, ce n'est pas nécessairement que la personne ait péché. Abel n'a pas péché contre Caïn. Ce jeune homme probablement n'a pas péché contre les mecs. Mais leur ego et la nature de leur moi est tellement exacerbée, tellement, ils sont tellement centrés sur eux qu'ils ne supportent plus rien, ils ne supportent pas la contradiction, ils ne supportent pas l'opposition, et il faut que voilà, il faut qu'on pense comme eux, il faut qu'on soit comme eux. Et s'il y a une contradiction, eh bien, ils sont prêts à éliminer ou à faire du mal à la personne. Donc, c'est ça qu'on voit un petit peu dans le caractère de Lémec, qui est un des descendants de Caïn. Et c'est ce qu'on voit aussi dans Caïn. Et ça c'est rien.
Enfin, quand je dis c'est rien, c'est beaucoup, mais ça va parfois plus loin. Ça va parfois plus loin. On va le voir dans la vie, par exemple, de Saül. Saül, alors je rappelle que Saül, il était le premier roi d'Israël. Donc, à l'époque des juges, donc quand Moïse sort le peuple d'Égypte, quand Moïse sort le peuple d'Israël d'Égypte, euh, s'ensuit une période où il n'y a aucun roi, pas encore de roi, et où le Seigneur n'est plus Seigneur vraiment d'Israël non plus, mais où les enfants d'Israël, les Israélites, font un peu n'importe quoi, font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, c'est la période des juges où, à cause de leur péché et à cause de leur apostasie, ils sont châtiés par Dieu. Et à chaque fois qu'ils sont châtiés, ils crient à Dieu pour une délivrance. Et Dieu envoie ce qu'on appelle un libérateur. Et ce libérateur s'appelle un juge. C'est le livre des juges. Hein. Donc, après le livre de Josué, il y a le livre des juges. Et pendant cette période, il n'y a pas de roi. Et puis, à un moment donné, à la fin du livre des juges, à l'époque du prophète Samuel, le peuple demande un roi. Mais il ne demande pas le retour de Dieu comme roi. Il demande un roi, comme chez les autres nations, un roi humain, un homme qui soit roi. Et Dieu dira d'ailleurs à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne pas sur eux. Hein. Donc, puisqu'ils insistent, les Israélites, et qu'ils veulent absolument un roi comme chez les autres nations, Dieu leur dit, bon, ben écoutez, je vous donne un roi, et ce premier roi s'appelait Saül. Le problème de Saül, c'est que c'est un peu le problème de Lémec et le problème de Caïn, c'est que Saül n'a pas obéi à Dieu. Saül, à un moment donné, a voulu faire sa volonté et ne voulait pas obéir aux instructions de Dieu. Et Dieu, à un moment donné, a dit à Saül, bon ben, tu es allé trop loin, tu m'as désobéi, tu fais ce que tu veux, tu fais à ta tête, c'est fini pour toi, ton royaume ne durera pas, je me suis choisi quelqu'un d'autre pour te succéder. Et cette parole de Saül a été dévastatrice. C'est-à-dire qu'au lieu de provoquer une sincère repentance dans Saül, un peu comme Dieu a fait avec Caïn finalement, hein, Dieu a dit à Caïn, je ne suis pas content de toi ni de ce que tu m'offres. Et pareillement, Dieu dit à Saül, je ne suis pas content de toi. Mais Dieu est allé plus loin pour Saül. Dieu lui a dit, tu ne seras plus roi, c'est terminé, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Au lieu de s'humilier, Saül a continué à pécher et Saül n'a pas écouté le Seigneur. Mais pire, lorsqu'il a su qui allait lui succéder, et en l'occurrence c'était le roi David qui allait lui succéder, quand il a su que David allait lui succéder, là, il a continué dans la désobéissance par plusieurs autres faits. Hein, et Dieu lui dit de faire la guerre aux Amalécites et de les exterminer. Saül ne le fait pas, il le fait à moitié. Euh, Samuel lui demande de ne pas sacrifier, de l'attendre avant de faire le sacrifice. Il l'attend pas, il fait le sacrifice. Euh, enfin bref, il est dans une totale désobéissance. Et cette désobéissance, comme on l'a lu dans Éphésiens 4, verset 27, va ouvrir une porte. Cette désobéissance va rouvrir une porte sur le plan psychiatrique, sur le plan psychique et sur le plan démoniaque. C'est-à-dire que à ce moment-là, et on va peut-être essayer de le voir, euh, je vais montrer le passage en question. Donc, à un moment donné, cette désobéissance va amener Saül non seulement à désobéir, mais ça va être une porte ouverte à un dérèglement mental qu'on voit ici dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 et verset 14 à 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël.
l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc là, on a un mauvais esprit qui vient, qui agite Saül, parce qu'en fait, il a commencé il a rejeté en fait les conseils de Dieu et ce mauvais esprit a commencé à l'agiter. Ouais. Mais on voit plus loin, alors, on va peut-être pas lire le passage en question, mais on voit plus loin que Saül, aussi sur le plan psychiatrique, est dérangé sur le plan psychiatrique. Parce qu'à un moment donné, il voit David et il lui parle comme si c'était son fils, il lui parle avec douceur et en même temps, il veut le tuer. Donc, il a un problème paranoïaque, hein, c'est vraiment ça. Il a un problème paranoïaque et il veut supprimer David, le roi David, et il voit que du mal en David. Il le diabolise, il voit David comme étant quelqu'un qui veut faire un putsch, prendre sa place, prendre le royaume à sa place, et donc il faut l'éliminer. Il voit des gens contre lui, hein, il dit que tout le royaume veut son malheur, veut son mal, il est que tout le monde est contre lui. Il devient paranoïaque, il a une forme de maladie mentale ou de dérèglement mental. Mais ça, c'est lié au fait qu'au départ, Saül a désobéi au Seigneur. Et on le voit ici, 1 Samuel 19, verset 9. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Et donc, on voit à l'exemple de Saül ici, comme aussi à l'exemple de Caïn, que le risque, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on désobéit au Seigneur, on a forcément ce genre de choses. Hein. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça peut arriver qu'on peut avoir des situations où on voit la paranoïa surtout et l'influence aussi démoniaque se manifester quand des portes ont été ouvertes, comme on l'a vu dans Éphésiens 4, verset 27, hein, à cause de la colère, à cause de la jalousie, une porte est ouverte par le diable et là, il peut y avoir des conséquences physiques, mais aussi des conséquences mentales, mais aussi des conséquences spirituelles. Puisque là, c'était à la fois mental et spirituel. Hein. Dans le cas de Saül, il était dérangé par un mauvais esprit, et puis il est devenu paranoïaque. Mais on voit ici, et c'est là, je dirais, mon propos maintenant, ça, c'est le diagnostic qu'on peut dire par rapport à ce qui est arrivé à Caïn, à Lémec, et puis, comme on le voit ici, ce qui est arrivé à Saül. Ce qu'on peut dire, c'est que comment dirais-je, Saül, ça servait à rien d'interner Saül, par exemple. Je parle d'un internement psychiatrique, par exemple. Ça n'était pas ça la solution. Ce n'était même pas de jouer de la harpe comme David le faisait. Parce que la Bible dit que David jouait de la harpe et en jouant de la harpe, ça allégeait l'angoisse de Saül. Son angoisse était un peu allégée, celle de Saül. Il se sentait soulagé. Oui, mais il se sentait soulagé, mais il n'était pas guéri et il n'était pas délivré. Parce que dès lors que David arrêtait de jouer de la harpe, le mauvais esprit revenait. L'angoisse revenait.
Ceci pour dire que je pense que dans le cas de Saül, surtout dans le cas de Saül, la clé du problème, c'était pas que David joue ou qu'il soit interné ou qu'il prenne des médicaments ou que la clé du problème, c'était qu'il revienne à la genèse, au départ, de ce qui a déclenché ce problème, ce mauvais esprit qui est venu. Et ce qui a déclenché tout ça, c'est sa désobéissance. C'est son, voilà, c'est le fait qu'il a été soit rebelle au Seigneur, soit dans une certaine colère, ou en l'occurrence ici, une jalousie par rapport à David. En fait, c'est le péché qui a provoqué ces problèmes. Alors, ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'on pêche, on arrive à ce résultat, grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que euh, des choses dans notre passé, ou alors des choses qu'on hérite de nos aïeux, de nos ascendants, des choses qu'on hérite d'eux, font que on peut développer un caractère, une tendance, un atavisme mauvais qui fait qu'il y a du mal à partir et qui peut entraîner ce genre de choses. Donc, ça peut ne pas être directement de notre fait, mais ça peut être aussi un héritage qu'on reçoit, bien sûr. Et là, on voit que dans la vie de Saül, comme dans la vie de Caïn, comme dans la vie de Lémec, la solution, en fait, n'était pas physique, naturelle. La solution, c'était d'abord la repentance. En fait, c'était ça. Il fallait une repentance. Parce que les vraies raisons qui ont poussé Caïn à tuer Abel ou qui ont poussé Saül à vouloir tuer David et être jaloux de David, c'est parce qu'au départ, il y a eu une désobéissance à la parole de Dieu. Dieu avait dit, vous m'approcherez par le sacrifice et pas par autre chose, car elle n'a pas écouté. Et Dieu avait dit à Saül un certain nombre d'instructions et il n'a pas écouté. Donc, c'est d'abord la désobéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, qui ensuite a provoqué des situations qui ont amené la colère, qui ont amené ceci, qui ont amené cela. Mais quand Caïn tue Abel, ce n'est pas cet événement qui est à l'origine du problème de Caïn, c'est sa désobéissance à Dieu dès le départ. Et pareil pour Saül avec David, c'est pas David, c'est pas David le problème, le déclencheur du problème, c'est la désobéissance de Saül à la parole de Dieu, au Seigneur. C'est d'abord un problème de désobéissance à Dieu, directement à Dieu. Et ensuite, ça se décline sous une forme différente. Pour certains, ce sera la jalousie, d'autres la colère, etc. Et ces péchés de jalousie, de colère, en s'amplifiant, ils ouvrent des portes encore plus désastreuses. Et ces portes qui s'ouvrent, ben, ça peut provoquer euh, euh, un meurtre, des péchés graves, ça peut provoquer un problème mental, ça peut provoquer aussi un problème spirituel, un mauvais esprit qui euh, incite ou qui domine la personne ou qui carrément possède la personne. Hein. Donc, voilà un petit peu les différentes étapes par lesquelles les choses peuvent s'enclencher, peuvent se détériorer. Et je pense que les vraies solutions, il y a trois, enfin, si on peut parler de solutions, euh, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Donc, ce que je préconise ici, ce n'est pas forcément, c'est pas tout le temps comme ça, voilà. Mais il y a des cas où on peut être amené
à être dans de telle et telle situation, semblable à ce que je viens de décrire, et où la première chose à faire pour une personne qui est dans une situation comme ça, qui serait dans une situation comme Caïn, comme Saül ou comme les mecs, c'est de s'humilier devant Dieu euh, et peut-être de demander pardon au Seigneur pour cette désobéissance qui peut être dans n'importe quel domaine ou de n'importe quelle nature, hein. Mais on sent, on voit dans ces trois cas, les mecs, Cain et Saül, on voit dans ces trois cas qu'il y a une désobéissance au départ. Il y a une désobéissance. Et donc, c'est important de demander pardon par rapport à cette désobéissance, si on en a conscience, bien sûr. Et une fois que, si vraiment on prend conscience de cette désobéissance, si Saül avait pris conscience de cette désobéissance et qu'il avait vraiment, avec son cœur, s'était vraiment repenti de ça, il n'y aurait pas eu toute cette suite derrière. Il n'aurait pas jalousé David. Le mauvais esprit ne serait pas rentré en lui, etc., etc. Donc, la première chose qu'on voit là, c'est vraiment on doit s'humilier devant Dieu et demander pardon à Dieu, peut-être parce qu'on n'a pas écouté la parole, peut-être parce que la parole de Dieu, le conseil que Dieu nous a donné, etc. Voilà, revenir à cette genèse de la désobéissance et demander pardon au Seigneur. La deuxième chose qui vient de soi, qui est une suite logique, à faire, c'est évidemment demander pardon à ceux potentiellement qui ont été offensés par cette désobéissance. Et éventuellement, entreprendre les réparations et les dommages qui résultent de ce péché de désobéissance. Donc, il y a Dieu d'abord, ensuite ceux qu'on a offensés ou ceux qu'on a blessés, régler, si possible, entreprendre des réparations et des dommages qu'on aurait causés, hein, réparer en quelque sorte, ceux qu'on a offensés. Voilà, si Saül s'était repenti par rapport à ce que Dieu lui a dit, et s'il avait décidé de changer, euh, de faire ce que Dieu lui demande finalement, ben, le reste n'aurait pas suivi, il n'aurait pas eu tous ces désagréments derrière. Et puis la troisième chose, je dirais, au stade de ces différents niveaux de réparation et de repentance, troisième chose, je dirais, c'est ben, la délivrance elle-même ou la guérison elle-même. C'est-à-dire que euh, procéder, accepter la délivrance, accepter la guérison, accepter la délivrance. Ça sous-entend que, par exemple, pour Saül, il aurait fallu que Saül se rende compte qu'il est malade de manière mentale, là, par rapport à sa paranoïa, qu'il est malade et qu'il a besoin d'être dans la vérité. Parce que la paranoïa, on n'est plus dans la vérité, hein, on est dans le mensonge. On voit le mal partout, etc. Donc, d'accepter, pour ce qui est donc de David, de Saül, pardon, d'accepter d'accepter qu'il est malade, qu'il est dans la paranoïa, et faire l'aveu de ça, et accepter d'être corrigé, de ne plus accepter ce mensonge ou ces mensonges et d'être dans la vérité de la parole, dans la vérité de Dieu. Voilà. Et puis, s'il y a des problèmes spirituels, s'il y a une influence démoniaque, c'est vrai que la personne en elle-même ne peut pas nécessairement le voir, mais les autres peuvent le voir. S'il y a un problème spirituel, un problème avec des mauvais esprits, euh, accepter d'être délivré, accepter la prière par rapport à ça. Donc voilà un petit peu comment dirais-je,
le message que je voulais délivrer ce soir par rapport par rapport finalement à des situations qu'on rencontre aujourd'hui où beaucoup de gens dans des internats psychiatriques, des choses comme ça, ou des gens qui sont influencés ou sous influence démoniaque, en fait, ça peut être simplement le fait d'une désobéissance à Dieu qui provoque ou qui est la résultante d'une influence démoniaque dans leur vie ou d'un problème psychiatrique, psychique dans leur vie, parce que des portes ont été ouvertes et ou parce que la désobéissance est le fruit d'un ego, d'un moi, d'un ego qui est beaucoup trop dominant. Et c'est pour ça que Jésus dit d'ailleurs que pour être son disciple, il faut renoncer à soi-même. Donc, renoncer à soi-même, ça veut dire mourir à cet ego. Pour que cet ego, pour que notre personne ne se sente pas facilement humiliée, blessée pour ce qui n'est pas ou qui n'a pas qui n'a pas l'intensité d'une véritable blessure ou l'intensité d'un véritable traumatisme, mais qui est le fruit d'un ego qui domine trop, qui est trop dominant dans notre vie et qui fait qu'on se sent blessé pour rien ou pour très peu. Et la mauvaise réaction de ça, c'est qu'on peut tomber dans le mensonge et puis on peut tomber dans la violence. Donc, les mecs disaient, j'ai tué un jeune homme pour ma meurtrissure. C'est-à-dire, j'ai été blessé dans mon ego et j'ai pas trouvé mieux que de tuer, carrément. Donc, ça sous-entend là que l'ego est surdimensionné et, et que les mecs, et comme nous tous, hein, on doit mourir à nous-mêmes pour éviter ce genre de de cas extrêmes. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur a toujours une solution. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire, on n'est jamais, comment dirais-je, ah, je baisse là parce qu'on ne me voyait pas. On n'est jamais, comment dirais-je, Dieu n'est jamais sans solution. Dieu a toujours une solution dans nos situations, dans nos vies. Et, euh, et ça, c'est un souci, un problème parmi beaucoup d'autres. Là, je traite d'un problème euh, de la maladie mentale ou la maladie spirituelle, du fait d'une désobéissance ou d'une porte ouverte à la colère ou à la jalousie. Mais il y a d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. On peut, et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur, il a toujours une solution. Il arrive toujours à nous montrer comment régler les choses. Et c'est ça qu'il faut louer, en fait, hein. C'est ça qu'il faut remercier le Seigneur pour, hein. Et donc, Dieu n'est pas dans... Ce qui est un signe, par exemple, en revenant sur Caïn, euh, Caïn pourtant a tué son frère Abel. Caïn a usé de jalousie, de colère. Peut-être qu'il était influencé par un mauvais esprit. Et après le meurtre qu'il a perpétré sur son frère Abel, Dieu n'avait pas fini avec lui. Dieu lui dit, écoute, je continue de t'aimer, et si on essaye de te tuer, moi, je vais te protéger. Parce qu'il dit, si quelqu'un trouverait Caïn et qu'il le tuerait, Caïn serait vengé 7 fois. Et donc Dieu, malgré ce que Caïn a fait, était toujours avec Caïn, a toujours montré de l'amour pour Caïn. Et il a mis un signe d'ailleurs. Il est dit, Dieu mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuerait pas.
Donc l'amour de Dieu continue. Donc Dieu ne cesse pas de nous aimer. Et Dieu a des solutions pour nous, pour toute personne, tout problème. Ce qui est intéressant à savoir, et je vais finir là-dessus, hein, c'est que Dieu nous aime et que quel que soit notre problème, que ce soit un problème de cette nature ou un autre, le Seigneur a une solution. Et voilà. Donc, gloire à Dieu. Ne désespérons pas, ne soyons pas abattus. Le plus important, c'est de reconnaître le mal qu'on a fait et de demander pardon au Seigneur. Ça, c'est le plus important. Et on n'est jamais, jamais, jamais trop loin de Dieu. Même les mecs n'étaient pas si loin ou trop loin de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette étude qui, euh, qui nous montre à quel point, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous délivre de nous-mêmes, de nos péchés, qui nous délivre de nos maladies, que ce soit des maladies physiques ou psychiques, et qui nous délivre aussi de la puissance du diable. Alors, Seigneur, merci parce que au travers de ce qu'on a vu ce soir, tu nous as donné de l'espérance. Et tu donnes de l'espérance à chacun pour que chacun pense et croit qu'il n'y a pas de fatalité, que tu es un Dieu d'amour et que tu es capable de nous sauver, de nous guérir. Et voilà, tu demandes simplement notre humilité, notre souplesse de cœur. Alors je te bénis et je te loue pour ce qu'on a vu ce soir. Manifeste ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.